sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sardi Kondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différents plateformes numériques. Aimables téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique, une émission qui vous permet de tout savoir sur l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Vous le savez, c'est tous les jeudis quand il est 17h sur nos plateformes digitales, le site www.oroya.net, la chaîne YouTube et l'ensemble de nos plateformes digitales. Vous pouvez également retrouver cet entretien dans les colonnes du journal Oroya en version numérique et version papier. Alors, dans cet autre numéro, nous recevons pour vous comme invité M. Amadou Diallo. Il est le chef service études, réglementation, accidentologie. Avec lui, on va parler de la sécurité routière à la veille de cette fête de Tabaski, jour des fêtes et après. D'autres sujets également viendront combler cette émission. Merci une fois encore de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur Diallo, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, la toute première question, c'est quoi l'agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère? Bon, merci pour l'invitation au nom de la direction générale de l'agence guinéenne de la sécurité routière. Quand on parle de la Guizère qui est créée en 2019, la Guizère est créée, c'est dû à une urgence. L'urgence est axée sur deux volets. Le premier, déjà, c'est une recommandation des Nations Unies demandant à tous les États membres de créer, comme on appelle, des agents chefs de file en charge de la gestion de la sécurité routière. Et le deuxième aspect, c'est face à cette forme de croissance du taux d'accidentalité au niveau des États. Vous ne pouvez pas être juge et partie. Vous faites tout ce qui est réglementation, opérationnalisation sur le terrain, et même aussi vous auto-évaluez sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut d'autres structures pour renforcer les efforts d'autres entités. C'est sur ce qu'on appelle les Nations Unies, à travers l'ensemble des décennies d'action, ont instruit aux États de mettre des agents chefs de file de sécurité routière, d'où la création de la Guizère en Guinée. Bien. Alors, quelle est la mission qui vous est confiée? La mission de la Guizère, en tant que chef de file de la sécurité routière, la Guizère est en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière, spécifiquement tout ce qui est signalisation routière, le marquage au sol, les panneaux dont vous voyez sur l'ensemble du réseau routier, les feux sémaphoriques. Au-delà de ça, nous faisons de tout ce qui est formation, sensibilisation, information des usagers de la route, identification, suivi même aussi des modules de formation au niveau des structures qu'on appelle auto-écoles, les centres de formation des auto-écoles. C'est là que nous intervenons pas mal sur un certain nombre de domaines. La collecte, la diffusion des données des accidents aussi revient à la Guizère un peu partout en Guinée. Si vous regardez par exemple, même au niveau de cette collecte des données, de 2015 à 2024, vous avez plus de 30 993 cas d'accident de la circulation routière. Parce qu'auparavant, on ne pouvait pas recenser ces données. Et aujourd'hui, ces données, ce sont des indicateurs de mesure pour le gouvernement de savoir est-ce que la police routière, la gendarmerie routière, est-ce que les autres acteurs intervenants sont en train pleinement de jouer leur rôle. Parce que si le taux d'accident baisse, on dit que tous les acteurs intervenants sur le réseau routier sont en train de jouer pleinement leur rôle. Et si le taux d'accidentalité augmente, on se dit alors, entre l'ensemble de ces maillons, quel est l'élément ou comme on appelle le taux de participation est faible. C'est-à-dire que c'est la sensibilisation, c'est l'information, c'est la signalisation, c'est la communication. On dit que c'est pas mal d'actions qui entrent dans le cadre de l'encadrement de la sécurité routière, qui sont entre autres les missions de la Guizère. Eh bien, alors, M. Diallo, nous remarquons qu'à Guizère est très impliquée dans les formations et les campagnes de sensibilisation. Qu'est-ce qu'elle veut faire véhiculer comme message exactement? Vous savez, avant de former,
d'informer et de sensibiliser, nous avons une responsabilité interne. Cette responsabilité, d'abord, c'est de signaler le réseau routier. Quand tout ce qui est marquage, tout ce qui est panneau, tout ce qui est fait, toutes ces infrastructures sont existantes, comme on appelle sur le réseau routier, là, nous avons joué, nous, notre rôle. Après, nous partons maintenant vers le conducteur que nous appelons le usagers de la route pour les former, et les informer, les former et les sensibiliser sur, comme on appelle, le rôle que joue l'ensemble de ces panneaux de signalisation. Parce qu'il y a une question de méconnaissance totale de la signalisation routière par, on dit, disons, par pas mal de conducteurs aujourd'hui. Certains n'ont pas passé par auto-école, d'autres c'est par des formations à travers, disons, formelles que nous connaissons tous dans le quartier haute, qui acquièrent un permis, qui entrent dans la circulation, mais la maîtrise n'est pas là. Et là, nous, à notre rôle, parce que quand il y a un accident et que l'accident est analysé, on regarde beaucoup plus de facteurs. On dit qu'est-ce qui a causé l'accident. On peut dire si le chauffeur il est vivant, on nous dit des fois il n'a pas la maîtrise du code de la route. Et s'il n'a pas la maîtrise du code de la route, sur 100 cas d'accident, si, disons, les 50 cas d'accident, c'est par méconnaissance du code de la route, Aguizer se déploie pour former, vulgariser ce qu'on appelle le code de la route sur le terrain. Et si, par exemple, on dit ils sont formés, ils ont la maîtrise du code de la route, pourquoi il y a le taux d'accident, on dit c'est de l'indiscipline. Oui. En ce moment, c'est de l'incivisme au volant. Là, nous verrons pour les sensibiliser avec leurs patrons qu'on appelle les syndicats, la gendarmerie et la police, pour les rappeler encore. Déjà, ils sont conscients, ils maîtrisent l'outil. Oui. Mais là, on est obligé de les sensibiliser. Tout comme la communication que nous faisons à travers les spots audiovisuels qui doit continuer de façon permanente. Même actuellement, nos communications passent. C'est une façon toujours encore de les rappeler. Malgré leur maîtrise, l'accident, c'est comme on appelle ça, n'alerte pas. Ça peut arriver à tout moment. Nous sommes tous en danger. Et le fait que nous sommes tous en danger, il faut que nous soyons prémunus par certains nombres d'éléments, la prévention. La prudence. Ouais. Alors, quelles sont vos cibles et pourquoi? Tous ceux qui empruntent la route, tous ceux qui longent la route, l'ensemble de ces étalistes, tous ceux qui sont tout le long de la route représentent aujourd'hui des cibles pour la Guizère. C'est pourquoi on vous dit qu'il y a un accident, c'est trois types. Soit il est corporel, soit il est matériel, soit il est mortel. Il est matériel, le véhicule peut aller toucher par exemple les concessions des voisins qui sont tout le long de la route, ou des étalagistes, ou des poteaux, comme on appelle électriques, ou l'éclairage public. Ça c'est public. C'est vrai qu'aujourd'hui ils sont impliqués de manière directe ou indirecte, y compris les piétons qui sont là, qui sont des usagers vulnérables, qui ne détiennent pas, comment on appelle, des engins, mais qui ont envie de traverser des fois, mais par méconnaissance ou par imprudence, les chauffeurs ne leur accordent pas, comment on appelle, ce plein pouvoir de laisser traverser. C'est-à-dire que les usagers de la route, c'est l'ensemble de ces différentes couches dont j'ai cité, qui représentent aujourd'hui les cibles de la Guizère. Voilà, aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Oroya Politique. C'était donc la première partie de cette émission. On se retrouve juste après cette courte transition. Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Oroya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. De retour ici sur ce plateau pour continuer la seconde partie de votre émission Oroya Politique avec un autre invité, bien sûr. Et il s'agit du chef de service études et réglementation accidentologie, M. Amadou Diallo. Alors, M. Diallo, on va continuer cette émission à la veille de la fête des Tabaski, qui est d'actualité d'ailleurs.
beaucoup se sont déplacés pour fêter en famille. Et malheureusement, quelques cas d'accidents sont signalés à Koya, à Mamou. Que peut faire la Guizère pour éviter cette tragédie? Les accidents de la circulation routière en Guinée sont devenus aujourd'hui une préoccupation majeure. Comme je l'ai indiqué à l'entame, c'est un peu alarmant qu'on nous dit aujourd'hui de 2015 à 2024. Vous avez plus de 30 993 cas d'accidents. Il y a plus de 8 233, comme on appelle, on dit, des accidents mortels. Plus de 11 629, on dit, de blessés graves. Plus de 11 131 blessés lésés. 37 000 de dégâts matériels importants. C'est que l'urgence, il est là. Et lors du dernier conseil des ministres, les instructions ont été données aux différents départements ministériels. Donc, notre tutelle technique, qui est le ministère des Transports, les instructions ont été fermes. Les instructions, c'est quoi? Il faut aller vers les usagers. Avant, pendant et après, comme on appelle cette période festive, qui est la fête de Tabaski, au niveau de la Guizère, pour matérialiser ces instructions, nous avons organisé, comme on appelle, la semaine dernière, une rencontre avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la police, la gendarmerie, les syndicats et la Guizère, pour prendre les dispositions nécessaires pour prévenir, comme on appelle, des possibles cas d'accident. Ce sont les acteurs qui opèrent pendant cette période festive. Les syndicats, c'est avec les transporteurs autres. La gendarmerie, c'est en rase campagne pour tout ce qui est contrôle, y compris la police routière. C'est-à-dire que des dispositions ont été prises. Maintenant, à l'interne, le cas spécifique de la Guizère, hier, nous avons entamé une série d'activités, que ce soit au niveau de la sensibilisation, nous étions à Gomboya, au niveau des différentes garvatures, et autres, nous avons communiqué avec les conducteurs, avec les passagers, et le message a été véhiculé par le directeur général de la Guizère auprès de ces conducteurs, auprès de ces syndicalistes, qui est l'objectif, c'est quoi? C'est de tuer la vitesse. C'est de respecter le code de la route et de faire beaucoup plus de prudence quand ils sont dans la circulation. Et aussi leur informer qu'il y a des patrouilles qui sont, qu'on appelle tout le long sur l'axe Koya, Kindia, Mamoun, Dabola, à travers la gendarmerie routière, qui ont été dotés par des gens à travers le haut commandement, qui vont faire des rotations entre Koya et Kindia. Ça, exactement, ça c'est une mesure, comme on appelle, dissuasive. Ils ne sont pas juste peut-être pour les verbaliser, mais quand un conducteur rencontre ses agents, il se dit qu'il est obligé de tuer la vitesse. Ça, c'est l'une des mesures phares. La deuxième mesure, c'est cette sensibilisation qu'on a appelée une sensibilisation de proximité. Au lieu qu'on passe les spots au niveau des télé, audiovisuels et autres, nous nous sommes dit on va aller auprès de notre public cible. Hier même, quand nous sommes allés, on partait même à l'intérieur même des cars. Le minibus, autres, le directeur général avec les syndicats, tous communier avec, comment dirais-je, les conducteurs, les passagers. On a même constaté entre les conducteurs et les passagers, ils se rejettaient les responsabilités. Nous nous sommes dit, alors, on aura des résultats quand même tangibles sur le terrain si déjà les passagers sont conscients des risques, y compris, comme on appelle, le conducteur. Et la communication continue. Et ce matin aussi, nous sommes à Koya, nous sommes à Kindia, nous sommes à Labé, nous sommes, comme on appelle, à Kankan, nous sommes un peu partout aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser, informer et faire une communication large par rapport au respect du code de la route et tout ce qui est prudent sur la route, et aussi les partager avec eux les mesures et dispositions prises par l'autorité. Bien, on espère que la communication portera fruit. Oui. Alors, avez-vous les moyens de votre politique? Bon, vous savez, en tant qu'agent chef de file, il y a plus de 17 et quelques agents chefs de file de sécurité routière dans l'espace CEDEAO. C'est pour vous dire, la création de la Guizère, je vous ai dit, c'est dû à une urgence. Et l'urgence, elle n'est pas seulement nationale, l'urgence, elle est internationale. Mais pour le cas spécifique de la Guinée, toute action en amont nécessite une volonté politique. Et cette volonté politique, c'est l'accompagnement de la tutelle technique à travers le gouvernement, le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, nous avons autant de projets, autant d'actions à mettre en œuvre. Avec les maigres moyens dont dispose aujourd'hui la Guizère, nous essayons quand même, on dit, d'aller sur des projets ou des actions prioritaires, des actions qui peuvent impacter directement les usagers de la route. Dire que nous avons, comme on appelle, le moyen de notre politique,
nous ne disons pas que nous l'avons à 100%. Mais le peu qui est mis à disposition, les ressources, le peu qui est mis à disposition, nous essayons vraiment de les utiliser rationnellement pour que les actions qui vont être menées soient vraiment visibles et tangibles sur le terrain. Mais qu'en est-il de la visite contrôle des véhicules? Bon, vous savez, dans les conditions normales... Parce qu'il ne s'agit pas, il y a des gens qui prennent des véhicules, sortir comme ça sans vérifier l'état du véhicule. La visite technique, elle est obligatoire. Est-ce que vous y veillez? Exactement. Parce que dans les comptes, quand un engin, c'est le même message dans nos sensibilisations et autres. Et dans l'application sur le terrain, quand un agent... Parce que là, on rencontre des véhicules à Conakry qui ne doivent plus circuler dans la circulation, des anciennes voitures qui ne méritent pas d'être dans la circulation quand même. Je suis entièrement d'avis avec vous. L'effort, c'est tout un processus qui est mené. Il y a déjà aujourd'hui des centres qui sont agréés, qui continuent à recevoir, comme on appelle, des engins et à émettre, comme on appelle, de certains nombres de résultats. Mais quand un agent régulateur de la circulation aujourd'hui constate avant, pendant et après cette période festive, il a l'obligation d'abord, le premier document qu'il demande, c'est ce document. Dans la mesure où, quand il y a une question de surcharge, il regarde d'abord l'état mécanique de la voiture. Est-ce qu'il a dépassé le nombre de gabarits et tout ça? Mais est-ce que l'engin même est en état, comme on appelle, de circuler? Si ce n'est pas le cas, il a l'obligation de ce qu'on appelle, on dit, de faire mise en fourrière, de débarquer soit les passagers et de garer le véhicule. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle un contrôle visuel. Et on partage une information avec la gendarmerie routière. Ce contrôle visuel, c'est quoi? Parce que comme les centres de visite technique ne sont pas à l'intérieur du pays, dès qu'ils arrêtent un véhicule, déjà ils ont peut-être, disons, la maîtrise de la conduite. Ils doivent allumer par exemple les phares, ils regardent les essuie-glaces, ils regardent le système de freinage, il regarde comment on appelle les pneus. Lui-même, ça, c'est un contrôle visuel. Là, on n'est pas au centre agréé. Là, c'est lui-même, en tant qu'agent régulateur de la circulation, en tant que spécialiste, il vérifie si le système de freinage n'est pas en ordre. Il dit au chauffeur, là, tu ne peux pas continuer. S'il y a sur glace en cette période de grande pluie, là, il ne peut pas continuer. Quand le rétroviseur ne fonctionne pas, il est obligé de trouver en amont une solution. C'est que pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme on appelle, à Conakry, sont obligés de le faire. Et quand vous quittez l'intérieur du pays, vous venez à Conakry, vous ne devrez plus, dans les conditions normales, vous retournez à l'intérieur sans passer la visite technique. C'est que la visite technique, c'est l'un des éléments clés capables aujourd'hui de réduire le taux d'accidentalité. Parce que l'engin, c'est comme l'être humain. Quand on connaît l'état de santé de l'engin, c'est que nous pouvons nous prononcer de l'avenir sur cet engin. Eh bien, M. Amadou Diallo, je rappelle que vous êtes le chef de service études, réglementation et accidentologie. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot, allez-y. Bon, le message que j'ai à partager aujourd'hui à l'endroit des usagers de la route au nom de la direction générale de la Guisère, il est beau, comme on appelle, de s'embarquer avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'enthousiasme et arriver à destination avec beaucoup plus de joie aussi. Mais nous, en tant qu'organe qui est en charge de la sécurité routière, nous invitons tous ces usagers de la route qui ont jugé nécessaire d'effectuer un déplacement, que ce soit à l'interne ou à l'intérieur du pays, d'être beaucoup plus prudents et de respecter le code de la route à travers la signalisation routière. Parce que si on ne respecte pas ces éléments, cela peut causer, comme on appelle, un lendemain pas aussi religieux pour nous en tant qu'agence, pour le gouvernement et pour aussi ces différentes familles qui vont être endeuillées. C'est-à-dire qu'il faut tuer la vitesse, il faut limiter la vitesse et il faut être beaucoup plus discipliné au volant avant, pendant et après cette période festive. Bien, ça veut dire que la visite technique, vous y veillez. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau, M. Diallo. C'est un réel plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Voilà, aimables téléspectateurs, c'en est donc fini au compte de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Il y avait derrière les caméras Aboubakar Bargoura, Suleiman Nef Kamara, Abdoulaye Souma. Et à très bientôt pour un autre numéro. Bonne fête par anticipation.